J'ai marché sur cette terre pendant 94 ans, et je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le secret d'une longue vie ne réside pas dans ce que vous commencez à faire, mais dans ce que vous arrêtez de faire. Je m'appelle Opel June et j'ai enterré ma mère, mon père, 3 sœurs et un mari. J'ai assisté à plus de funérailles qu'à des fêtes d'anniversaire. Et il y a longtemps déjà, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Ceux qui sont partis trop tôt avaient tous quelque chose en commun. Ce n'était pas la malchance. Ce n'était pas de mauvais gènes. C'étaient de mauvaises habitudes. Des habitudes dont ils refusaient de se débarrasser. Alors, je vais partager avec vous les 7 choses que j'ai arrêté de faire et dont je suis convaincue de tout mon cœur qu'elles sont la raison pour laquelle je suis encore ici aujourd'hui. Et je veux que vous écoutiez attentivement, parce que l'une de ces choses est peut-être en train de vous tuer en ce moment même, sans que vous le sachiez. Numéro 1. J'ai arrêté de manger après le coucher du soleil. Oui, cela peut sembler démodé, et ça l'est. Ma grand-mère disait toujours cela quand j'étais petite. Mais je ne l'écoutais pas. Je pensais en savoir plus qu'elle. Pendant des années, je prenais mon dîner, puis je grignotais encore quelque chose en regardant la télévision. Quelques biscuits salés, peut-être un peu de glace. Cela paraissait inoffensif. Mais j'ai commencé à me réveiller fatiguée. Mes articulations me faisaient mal. Je me sentais lourde, même dans mon esprit. Puis, il y a environ 40 ans, j'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire. Alors, j'ai arrêté. Ma dernière bouchée de nourriture touche mes lèvres avant 18 heures, peut-être 19 heures en été, quand les journées sont longues. Après cela, rien d'autre que de l'eau ou du thé. Votre corps fait son travail de guérison pendant la nuit, il nettoie, il répare. Mais il ne peut pas nettoyer la maison s'il est encore en train de préparer le dîner. Vous comprenez? En 1 mois seulement, je me réveillais différente. Plus légère, plus claire. Et je ne suis jamais revenue en arrière. Numéro 2. Celle-ci va peut-être vous piquer. J'ai arrêté de me disputer avec les idiots. Avant, j'étais une battante. Si quelqu'un disait quelque chose de faux, d'ignorant, je devais le corriger. Je devais lui faire comprendre. Je devais gagner. Et vous savez ce que cela m'a apporté? De l'hypertension, des nuits sans sommeil, et pas un seul esprit changé. Pas un seul. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Et courir partout pour essayer de réparer la façon de penser des autres, c'est comme essayer de vider l'océan avec une petite cuillère. C'est absurde. Maintenant, quand quelqu'un dit quelque chose qui fait monter mon sang, je souris. Je hoche la tête et je laisse passer. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse. Vous devez protéger votre paix comme si c'était de l'argent à la banque, parce que c'en est. Chaque dispute que vous évitez, ce sont des années ajoutées à votre vie. Je vous le promets. Numéro 3. J'ai arrêté de rester assise trop longtemps. Je ne parle pas de sport. Je n'ai jamais mis les pieds dans une salle de gym de toute ma vie. Je parle simplement de bouger. Mon mari, que Dieu ait son âme, restait assis dans son fauteuil inclinable du matin jusqu'au soir. Il ne se levait que pour manger ou aller aux toilettes. Il est parti à 71 ans. Moi, je bouge. Je marche jusqu'à la boîte aux lettres. Je marche dans le jardin. Je me lève quand je parle au téléphone. J'étends moi-même mon linge. Votre corps est comme un ruisseau. Si l'eau continue de couler, elle reste claire. Mais si elle reste immobile, elle devient trouble. Elle tombe malade. Que vous ayez 30 ans ou 80 ans, si vous restez assis plus que vous ne bougez, vous mourrez plus vite que nécessaire. C'est simplement la vérité. Numéro 4. Oh, celle-ci m'a pris longtemps. J'ai arrêté de garder de la rancune. J'avais une sœur, Loretta, ma plus jeune sœur. Et elle m'a fait du mal, vraiment du mal. Le genre de blessure qu'on n'oublie pas. Pendant 15 ans, j'ai porté cette douleur comme une pierre dans ma poche. Je ne lui parlais pas. Je ne la regardais même pas. Et vous savez quoi? Elle allait très bien.
Elle vivait sa vie. Elle n'a pas perdu une minute de sommeil. Mais moi, j'étais celle qui souffrait. La rancune ne lui faisait pas de mal. Elle me rongeait, moi. Alors, un jour, je l'ai appelée et je lui ai dit « Je te pardonne ». Elle a pleuré. J'ai pleuré. Nous n'en avons jamais reparlé. Et je me suis sentie 20 kilos plus légère. Voilà ce que fait le manque de pardon. Il reste dans votre corps comme un poison. Les médecins l'appellent le cortisol, l'hormone du stress. Moi, j'appelle cela une mort lente. Cela dérègle votre cœur, votre estomac, votre esprit. Quiconque vous a blessé, laissez-le partir. Pas pour eux, pour vous. Votre corps ne peut pas guérir ce que votre cœur refuse de libérer. Numéro 5. J'ai arrêté de regarder les informations avant de dormir. Ah, les informations. Ils veulent que vous ayez peur. Ils veulent que vous soyez en colère. C'est ainsi qu'ils gagnent leur argent. Avant, je regardais cela tous les soirs. Meurtres, catastrophes, politiciens qui se crient dessus. Puis j'essayais de dormir avec tout ce chaos qui tournait dans ma tête. Très mauvaise idée. Votre esprit a besoin de paix avant de se reposer. Si vous le remplissez de peur et de désordre, c'est cela qu'il va mâcher toute la nuit. Maintenant, j'éteins la télévision à 17 heures. Je lis un peu, je prie un peu, je m'assois sur le porche et je regarde les oiseaux. C'est ainsi que je prépare mon esprit pour dormir. Et je dors comme un bébé. 8 heures chaque nuit. Ce que vous mettez dans votre esprit avant de dormir est aussi important que ce que vous mettez dans votre corps, peut-être même plus. Numéro 6. Voilà une chose que personne ne veut entendre. J'ai arrêté d'essayer de plaire à tout le monde. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'étais une femme qui disait toujours oui. Quelqu'un avait besoin de quelque chose, j'étais là. L'église avait besoin de bénévoles, j'étais là. La famille avait besoin d'argent, j'étais là. Un voisin voulait parler pendant 3 heures, j'étais là. Et vous savez quoi? Je n'étais pas heureuse, j'étais fatiguée, j'étais pleine de ressentiment, j'étais tellement dispersée qu'on pouvait presque voir à travers moi. Dire oui à tout le monde, c'est dire non à soi-même. Et c'est une sorte de mort lente. Maintenant, je dis non. Gentiment, respectueusement. Mais non, je protège mon temps, je protège mon énergie. Parce que j'ai appris quelque chose. Les personnes qui vous aiment vraiment comprennent. Et celles qui ne comprennent pas, vous utilisez simplement. Numéro 7. C'est le dernier, et peut-être le plus important. J'ai arrêté d'attendre pour vivre. Quand j'étais jeune, je pensais toujours que le bonheur était juste au coin de la rue. Quand j'aurais fini l'école, je serais heureuse. Quand je me marierai, je serai heureuse. Quand les enfants seront grands, je serai heureuse. Quand je serai à la retraite, je serai heureuse. Et vous savez ce qui s'est passé? La vie est passée. Et j'en ai manqué une grande partie. En attendant. Mon mari et moi avons parlé pendant 30 ans d'aller en Californie. Il est mort 3 mois avant notre départ. Ma meilleure amie Dot et moi avions prévu de nous asseoir ensemble sur la plage quand nous serions à la retraite. Elle n'y est jamais arrivée. N'attendez pas. Quoi que vous vouliez faire, faites-le maintenant. Dites aux gens que vous les aimez maintenant. Faites le voyage maintenant. Mangez la bonne nourriture maintenant. Portez la belle robe maintenant. Demain n'est promis à personne. Pas à moi à 94 ans. Pas à vous, quel que soit votre âge. Arrêtez d'attendre le bon moment. Le bon moment est le moment que vous avez. Alors voilà, les 7 choses que j'ai arrêté de faire et dont je crois de tout mon cœur qu'elles expliquent pourquoi je respire encore aujourd'hui. Arrêtez de manger tard. Arrêtez de vous disputer avec les idiots. Arrêtez de rester assis trop longtemps.
Arrêtez de garder de la rancune. Arrêtez de regarder ce poison avant de dormir. Arrêtez de dire oui à tout le monde. Et arrêtez d'attendre pour vivre. Ce n'est pas compliqué. Mais simple ne veut pas dire facile. Vous devez choisir. Chaque jour, vous devez choisir. J'ai vu trop de personnes que j'aimais quitter ce monde trop tôt. Pas parce que la vie était injuste, mais parce qu'elles refusaient d'abandonner les choses qui les tuaient. Ne soyez pas l'une d'elles. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Vous avez plus de temps que vous ne le pensez. Mais seulement si vous arrêtez de faire les choses qui vous le volent. Maintenant, si vous me le permettez, j'ai un porche sur lequel m'asseoir. Et ce soleil du soir est vraiment magnifique.